Je vais seulement lire pour vous, pour compléter la lecture, Amos 3, versets 1 à 3. Amos 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis pour vous. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dans une petite ville de l'État de New York, il y avait un pasteur qui vivait à côté d'un homme inconverti, c'est-à-dire un homme qui n'avait pas Jésus-Christ pour son sauveur personnel. Ce pasteur se faisait le devoir d'annoncer l'évangile à son voisin. Ce dernier ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ. Il se moquait du pasteur. Il le ridiculisait. Il se refusait même à passer devant sa porte. Un jour, le pasteur reçut un coup de téléphone lui annonçant que son voisin, victime d'un accident, avait été conduit d'urgence à l'hôpital. Sans perdre de temps, il se rendit au chevet de l'accidenté pour constater quelque chose de pitoyable. On a dû amputer ce monsieur de ses deux jambes. Le pasteur, une nouvelle fois, lui parla de Jésus-Christ, de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Cette fois-ci, non seulement l'ami ne tourna pas le pasteur en dérision, il a accepté de prendre Jésus-Christ pour son sauveur personnel, ce qui avait apporté beaucoup de joie au cœur du pasteur. 3 ans après l'accident, l'amputé reçut la visite d'un couple qui était accompagné d'une fillette de 5 ans. Regardant l'amputé, la fillette dit que c'est dur de ne pas pouvoir marcher. L'homme lui répondit, « Tu te trompes, mon enfant. Chaque jour, je fais des milles avec mon Seigneur. » « Comment ?» dit la fille. « Tu n'as pas de pied. Mon enfant, tu ne comprends pas. On n'a pas besoin de pied pour marcher avec le Seigneur. » Si donc on n'a pas besoin de pied pour marcher avec le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie, marcher avec lui? On n'a pas besoin de pied pour marcher avec Christ. Et on ne peut pas marcher avec Christ si on ne sait pas ce que cela veut dire. On ne peut pas marcher avec lui si on ne connaît pas ce que cela implique. On ne peut pas marcher avec lui si on ne connaît pas les conséquences de la marche avec lui. Il est important d'établir et de bien cerner la problématique de la marche avec Christ pour que, connaissant les implications et les conséquences de celle-ci, nous puissions entrer dans la marche qu'il a entamée à Gethsémani il y a 2000 ans environ. Qu'est-ce que marcher avec Christ signifie pour ceux qui sont sauvés? Ce qu'il faut surtout souligner, c'est que la marche, quand elle réunit 2 ou plusieurs personnes, ne peut être que le résultat d'une convention ou d'un accord. Au chapitre 3, verset 3, le prophète Amos est, on ne peut plus clair quand il dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» La version créole de la Bible s'avère encore plus explicite, plus intéressante. Voici ce qu'elle dit. Ou j'en moins 2 mondes partis ensemble dans le voyage, sans ne pas entendre avant. L'idée qui saute aux yeux ici
c'est que marcher avec Jésus n'est pas quelque chose de naturel qui va de soi. Pour marcher avec Jésus, cela prend une convention, un pacte ou un accord. Il faut une rencontre entre les parties, rencontre autour de laquelle on pose les conditions du pacte, de l'accord et les modalités de son exécution. Avez-vous rencontré le Seigneur Jésus? Il y a beaucoup de gens qui déclarent haut et fort qu'ils marchent avec le Seigneur, pourtant ils ne l'ont jamais rencontré. Parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré, il est donc impossible qu'ils marchent avec lui. À tous ceux qu'il rencontre, Jésus donne les conditions de la marche avec lui. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Matthieu 11, 28 à 30. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et enfin, Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Certains ne viennent à Jésus que pour avoir la santé, ou pour manger, ou pour se marier, pour changer leurs conditions de vie. D'autres viennent à lui pour avoir la vie éternelle. Ce sont les circonstances qui détermineront ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas avec lui. Quand marcher avec lui, c'est articuler l'ensemble de ses activités de sa vie sur lui, c'est-à-dire être uni à lui demander de manière à former un tout ou encore être avec lui dans un rapport de dépendance totale. La Bible fourmille d'exemples où nous trouvons des gens qui ont articulé leur vie soit sur le Seigneur, soit sur leur personne. On peut citer le cas de Ruth, qui a vécu dans un rapport de dépendance totale avec sa belle-mère, Naomi. La déclaration qu'elle a faite au chapitre 1, versets 16 et 17 du livre porte son nom, est très significative du type de rapport qu'elle avait ici avec Naomi. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. On peut citer aussi le cas de l'apôtre Paul, qui dans la déclaration que voici, laisse percer l'articulation de sa vie sur Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous marchez avec Jésus-Christ? Votre vie est-elle articulée sur lui? Au début de leur conversion, beaucoup semblent articuler leur vie sur Jésus-Christ. Selon toute apparence, l'accord qu'ils ont conclu de marcher avec lui est respecté jusqu'à un certain point. Mais pour savoir le bien fondé de tout cela, il faut attendre que des circonstances très particulières se présentent devant ces gens. Comment surmontent-ils les épreuves de la vie? Comment vivent-ils leur vie quotidienne? Jean 6, 60 à 71, que nous avons lu, fournit un exemple où des gens qui marchaient avec Jésus-Christ au début ont cessé de le suivre parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire leurs ambitions personnelles. Le verset 66 est très clair là-dessus. Là où il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. L'expression plusieurs de ses disciples
renvoie à tous ceux qui suivaient le Jésus, soit pour le pain, soit pour un miracle, soit pour une guérison, et qui voulaient le voir établir un royaume terrestre. Ils voulaient aussi avoir leur part du gâteau, comme cela se faisait aujourd'hui. Les gens n'ont pas changé, vous savez. Dans Jean 6, 14 et 15, voici ce que dit la Bible à ce sujet. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Parce que Jésus opposait une fin de non-recevoir au désir de ces gens. Ces derniers oublièrent l'accord qu'apparemment ils avaient avec le Seigneur. Ils voulaient des choses matérielles pour satisfaire leurs ambitions, tandis que Jésus-Christ parlait de choses célestes. Vous qui dites que vous marchez avec le Seigneur, est-ce que vous respectez le pacte que vous avez conclu avec lui au début de votre conversion? Votre vie est-elle articulée sur lui? On doit répondre à cette question aujourd'hui pour nous-mêmes. Rappelez-vous que marcher avec Christ, ce n'est pas comme on marche avec un ami dans la rue, mais c'est fonder sa nouvelle vie sur lui, dans une dépendance totale par rapport à lui. De plus, le disciple de Christ ne se contente pas de recevoir les grâces de Dieu, mais brûlant de reconnaissance envers lui pour le salut, il proclame à son tour à d'autres grâces au feu du Saint-Esprit. Le jour où Saul de Tarse rencontra Christ, sa philosophie sur la vie se trouva confrontée à la vie elle-même. Ce zélote religieux, pharisien vigoureux, observateur de la loi et sans reproche, fit voler ses éclats en suprématie intellectuelle. Terrassé sur la puissance de Jésus de Nazareth, il s'abaisse pour subir l'épreuve du dépouillement. Écoutons ce qu'il dit en Philippiens 3, 7. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il se considérait comme un esclave du Seigneur et il déclare aussi triomphalement, il vit en moi. Après avoir découvert la paix avec Dieu, Paul fit la guerre à toute forme de paganisme. La vie de Paul fut exceptionnelle et exemplaire. Il ne faisait pas d'office de poteau indicateur, mais de guide. Ce que vous avez entendu et moi, et ce que vous avez appris, vu en moi, pratiquez-le, dit-il, Philippiens 4, verset 9. Il était manifestement une lettre vivante dans son désir de gagner Christ et de demeurer en lui grâce à une vie parfaite obéissance. Il souffrit beaucoup. Le Seigneur nous dit en Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Le temps, frères et sœurs bien-aimés, de l'Église et de la communauté est venu pour nous de nous mettre à nu afin d'examiner notre manche et voir si elle est boiteuse ou si elle est conforme à la volonté de Dieu. La vraie vie chrétienne est une vie de service, faite de renoncement, de prière, d'apostolat, de souffrance. Sommes-nous prêts chaque jour à souffrir pour le Seigneur? Paul prie le Saint-Esprit à témoin de ce qu'il souhaitait lui-même être
anathème pour ses frères. Il prêchait la parole de Dieu avec hardiesse aux Juifs, aux barbares, aux Grecs, aux gentils, même si cela lui coûtait souvent le coup et la prison, car il aimait être mieux le prisonnier du Seigneur pendant quelques années que de voir ses semblables rester prisonniers du diable pour toujours dans l'enfer. Le Seigneur nous a donné une grande commission. Allez, par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme leur sauveur personnel deviennent automatiquement des missionnaires. Ils ne sont pas tous appelés, bien sûr, à parcourir le monde pour annoncer l'évangile, mais ils ont pour devoir de parler à leurs proches et à ceux qu'ils rencontrent du salut merveilleux en Jésus-Christ. Les fruits de l'esprit abondaient en Paul. Les dons de l'esprit opérés par lui, l'esprit qui remplissait Paul peut nous remplir au point que tous, comme lui, nous puissions identifier à Christ dans son sacrifice, sinon dans son service. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous et nous remplit, il réalise lui-même en nous le programme de Dieu. N'est-il pas là pour faire dans notre vie une vie infiniment au-delà de ce que nous espérons, demandons ou pensons? Mais justement, nous sommes animés de la bonne volonté. Quelle quantité de notre vie voulons-vous nous donner au Seigneur? La totalité? La moitié? Une petite partie? Une très petite partie? Rien du tout. De nos jours, le temps est chose la plus précieuse. Je le sais en temps comme d'affaires toujours occupées. Les gens sont pris 24 heures sur 24 et les chrétiens n'échappent pas à cette condition. Pourtant, les thérapeutes, les médecins, les conseillers en matière de santé disent qu'il faut prendre le temps de vivre. Et ceux qui comprennent la valeur de la vie, combien elle est précieuse, s'efforcent de trouver du temps pour relaxer, faire du sport et goûter aux joies de la vie en dehors des heures de travail. Et vous, frères et sœurs de l'Église de la communauté, quel temps consacrez-vous pour le travail du Maître? Mettez-vous un moment à part pour la prière, pour l'étude de la parole, la communion personnelle avec le Seigneur? Jésus-Christ était sensible aux besoins des autres. Il était rempli de sollicitude. Il demande à nous, ses disciples qui vivent en ces temps d'égoïsme où personne ne se soucie de l'autre, d'être bienveillants. Qu'en est-il de notre bienveillance? Un disciple est appelé à marcher dans les pas de son maître. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21, nous lisons qu'Élisée, ayant reçu l'appel d'Élie, se leva, le suivit et fit son service, parce qu'il suivit les traces d'Élie, son branché. Il fut un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir des miracles extraordinaires. Il confondit pendant un temps d'apostasie d'Israël, sous le règne du roi impie Akab, les prophètes et les serviteurs de Baal. Et en ce jour-là, selon ce que rapporte 1 Roi 18, 450 prophètes de Baal furent égorgés. Et le peuple, devant ce déferlement de puissance de l'Éternel, tomba sur son visage en disant: c'est l'Éternel qui est Dieu. Mes frères et sœurs, marcher avec Dieu implique beaucoup de choses.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Souvenez-vous de ces paroles du Seigneur. Nous vivons dans un temps de déclin spirituel où le chrétien qui veut vraiment marcher avec le Seigneur doit prendre position pour lui. Si vous ne donnez au Seigneur qu'une partie de vous-même ou les miettes de votre vie, votre marche chrétienne est tout simplement boiteuse. Vous êtes tiède. L'église de la Odyssée, Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ces paroles sont dures à entendre, il est vrai, mais elles constituent un puissant avertissement pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Pris dans le tourbillon de la vie, nous passons souvent le plus clair de notre temps à travailler pour des choses périssables, oubliant l'essentiel, l'appel de Christ. Puissions-nous, croyants, membres de l'Église de la communauté, reconsidérer cet appel. Il est adressé à chacun de nous en particulier. Marcher avec Christ, vivre pour Christ, implique le don de soi, mais c'est comme jouer à qui perd gagne. Dieu nous offre dans la marche avec lui, sans compter ses richesses illimitées. Offrons-nous sans réserve au Seigneur, quel que soit le prix à payer, en nous accrochant à cette promesse trouvée en Marc 10, versets 28 à 30. Nous lisons, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je terminerai ce message avec ces paroles du cantique, les n'a marché avec Dieu, dans le mien parole li, qui belle gloire li voyer sous route non. Je terminerai ce message avec ces paroles du cantique, les n'a marché avec Dieu, dans le mien parole li, qui belle gloire li voyer sous route non. Les n'a fait volonté, li rete côté nous, et à tout le monde qui obéit quoi. Obéit quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous contents dans Jésus. C'est obéir quoi. Que bon Dieu vous garde.